Europe 1, 7h42. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Voici l'édito politique d'Europe 1 matin. Caroline Roux, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. La Corse aujourd'hui, on le rappelle, 26 résidences secondaires soufflées par des attentats ce week-end. Il y a eu aussi une 20e victime, ça s'est passé à Calvi. Question politique maintenant. Manuel Valls est-il en train de tomber dans le piège corse ? Oui, et ce ne serait pas le premier. Depuis les incidents d'Aléria en 75, tous les ministres de l'Intérieur se sont heurtés au problème corse. Qui a oublié la conférence de presse de Tralonca en 96, 450 militants indépendantistes armés jusqu'aux dents, alors que Jean-Louis Debré et ses services ferment les yeux. Qui a oublié en 2000 la démission spectaculaire de Jean-Pierre Chevènement, opposé aux accords de Matignon. Qui a oublié le nom des Corses à Nicolas Sarkozy en 2003 lors d'un référendum sur l'organisation institutionnelle de l'île, quelques jours après l'arrestation d'Ivan Colonna. Manuel Valls ne fait pas exception. Le populaire ministre de l'Intérieur se retrouve en première ligne sur un dossier inextricable où le volontarisme et l'engagement sont attendus par la population mais vécus par les caïds comme une provocation. Alors vous avez cité les prédécesseurs du ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il y a une méthode Valls pour la Corse ? Il y a surtout une appréhension de Manuel Valls sur ce dossier. Il était conseiller à Matignon lorsque Lionel Jospin a décidé de faire de la Corse une affaire personnelle avant que cela ne tourne à la débâcle politique. Souvenez-vous, assassinat du préfet Erignac, nomination du préfet Bonnet, virage sécuritaire, scandale des paillotes et démission de Jean-Pierre Chevènement qui coûtera cher au moment de la présidentielle de 2002. François Hollande et Manuel Valls n'ont rien oublié de cette période-là. Ils étaient tous les deux aux premières loges. En arrivant aux responsabilités, ils pensaient éviter le sujet. Pas un mot d'ailleurs pendant la campagne présidentielle, mais comme une malédiction, c'est la Corse qui les rattrape. Alors Manuel Valls tient un discours de fermeté. Est-ce que ça suffit ? Non, mais c'est aujourd'hui son seul levier. Il veut une politique de harcèlement contre la violence. Il ne croit pas d'ailleurs à une solution politique pour la Corse. Le problème, c'est la suite. Plus il s'affiche, plus il s'expose et se met entre les mains des clans corses qui n'ont qu'une ambition, préserver leurs intérêts et tenir l'État à distance. Après avoir appelé les Corses à dire ce qu'ils savent, après avoir mis la pression sur les élus locaux ce week-end, on ne voit pas aujourd'hui comment il peut sortir par le haut d'un dossier qui a abîmé autant de ses prédécesseurs. Il l'a bien compris. En privé, Manuel Valls dit qu'il faut gérer le dossier corse. Les mots ont un sens. Il a sans doute déjà compris qu'il ne le réglerait pas. Merci Caroline Roux.